vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Ton nom est celui qui est pur.
dans ta vie n'est probablement pas celle que toi-même tu penses. Donc il nous faut entrer dans le Saint-Esprit, entrer dans sa présence afin maintenant de nous laisser guider par lui, de voir comme le Seigneur, de penser comme le Seigneur et de parler. Prions ensemble afin que nos yeux s'ouvrent sur sa présence et sa gloire. Seigneur, ouvre nos yeux, Papa. Ouvre notre esprit, Papa, sur toi. Fais-nous comprendre ce que nous devons comprendre. Ta parole a plusieurs facettes. Elle vient vers nous ce soir. Elle vient vers nous ce soir. Elle vient nous guider, elle vient nous toucher. Elle vient nous rendre, elle vient nous faire du bien. Venons, Seigneur, vers le véritable grâce. Seigneur, nous prions, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Nous prions afin que nos oreilles entendent. Nous prions afin de cibler, afin de recevoir la révélation. Que ta parole soit une révélation. Que ta parole change. Que ta parole renouvelle. Que ta parole façonne. Que ta parole transforme. Que ta parole exerce en nous, Seigneur. Que l'éternel tout ce dont nous faire et toi faire au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Bénissons le nom de l'Éternel, car le Seigneur a fait beaucoup de choses depuis le début de cette année. Le Dieu qui a permis qu'une grande pandémie s'installe, il a permis aussi qu'une grande délivrance arrive, ouvrir les yeux d'un grand nombre en vue du réveil. Prions maintenant afin que de nombreuses âmes continuent d'être attirées par l'aimant qui est le centre, le Saint-Esprit. Prie pour ton voisin, prie pour les gens alentours, prie pour tous ceux qui ont été vraiment secoués ces derniers temps et au travers de ça, Dieu a créé une ouverture et maintenant que la parole de Dieu passe, que vraiment il y a un grand nombre qui puisse s'ajouter aux croyants, à l'armée des cieux, aux fidèles, aux enfants de l'Éternel. Prions ensemble pour les âmes au nom de Jésus. Éternel, Papa, nous nous en devons toi, Seigneur, Père des hommes. Papa, nous savons que toi, le Dieu vivant, tu as fait de nombreuses choses. Tu as opéré de manière particulière. Tu as fait, Seigneur, ce que nous ne pensions impossible de faire. Tu as touché celui qui était en ici. Tu as façonné celle qui était sur leur tête. Tu nous as tous amenés à étendre réflexion. Aujourd'hui, nous voulons nous présenter pour ces âmes de toi. C'est la grâce de l'Éternel à y changer. Que le salut soit annoncé. Et que le bon nom soit chauffé. Papa, merci, Seigneur. Impact, façon, libère, redemande, libère, réponds, Alléluia. Et pour terminer, nous allons présenter avant tout dans la prière cette louange que nous voulons amener devant le trône. C'est une louange que tu amènes comme un parfum. Tu ne peux pas amener un cadeau de n'importe quelle manière. Quand tu amènes un cadeau à ton père ou à ta mère, tu le prépares et tu l'amènes avec respect, avec joie et tu prépares ton cœur. C'est une chose que tu veux le faire bien. Donc demandons au Saint-Esprit, accueille nos louanges, prépare nos cœurs dans ce temps où nous voulons t'adorer, avant même de recevoir la parole, que ta présence soit dans nos louanges et que vraiment ce parfum de bonne odeur, comme Seigneur Marie, elle a préparé ce parfum avant de le casser devant toi. Demandons au Saint-Esprit d'accueillir nos louanges. Éternel, accueille nos louanges, Seigneur. 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 Accueille nos louanges, toi. Tu le mérites, Père. Le Seigneur, soit le Dieu de restaurateur. Nous voulons adorer de la manière la plus profonde de ta foi. Nous voulons te planer, Seigneur, sois ça le Seigneur. Nous voulons te présenter, Seigneur, le parfum de nos cœurs. Le parfum de cet instant privilégié avec toi. Adoration, plus de parfum de louange et amour. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Adonai. Je t'aime, El Shaddai. Je t'aime, El Shaddai. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, dis-lui, je t'aime, Papa. Donne-lui ton amour. Exprime-lui ton amour. Alléluia. Je t'aime, l'Éternel. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ton nom. J'aime ta présence. Seigneur, reçois la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Papa.
Alléluia. Amen. Toujours fidèle au rendez-vous. Amen. Nous continuons à étudier la parole de Dieu. Nous remercions le groupe Chauny, toujours fidèle dans la louange. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous enrichisse encore plus de son onction de gloire et d'adoration. Et je bénis aussi tous ceux qui sont fidèles sur l'écran, en train de nous suivre mercredi après mercredi, vendredi et dimanche après vendredi et dimanche. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors que nous allons étudier la parole de Dieu ensemble, pour moi c'est un bonheur. Comme le dit la parole de Dieu, j'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin, dit le psaume 119, verset 162. Dites avec moi, j'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin. Et David, dans ce psaume, pouvait vanter la parole et disait, si on mettait sur une balance la parole de Dieu d'un côté et les trésors et les richesses de ce monde, il choisirait la parole. Je ne sais pas combien d'entre nous pourraient faire ce choix, mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons découvrir un homme à l'instar, c'est-à-dire à l'exemple aussi de David, un homme passionné de Dieu, un homme passionné du service de Dieu, un homme qui a parcouru le monde
Et j'aime tellement cet homme et je dis, quand j'arriverai, si par la grâce de Dieu, je vais y arriver aussi, vous allez y arriver, nous allons y arriver. Nous verrons le Seigneur face à face en premier et par la suite, j'aimerais saluer l'apôtre Paul. Moi, je ne sais pas qui est votre favori dans la Bible, il y en a beaucoup. Il y a Moïse, il y a David. Mais moi, comme je suis un apôtre, un missionnaire, j'ai dit, Seigneur, dès que j'arrive là-haut, j'aimerais voir qui est Paul, l'apôtre Paul. Tellement j'ai lu sur lui, les premiers livres que j'ai pu méditer, j'étais nouvellement converti, on m'a donné plein de livres sur la mission. Eh ben, je me suis dit, je ne sais pas où je vais aller avec ça, mais aujourd'hui je comprends. Amen. La lettre aux Philippiens que nous sommes en train d'étudier en tant qu'Église ces derniers jours, nous sommes au chapitre 3 de cette lettre et vous connaissez l'apôtre Paul. On parle de cette lettre comme étant l'épître de la joie. Parce que si vous faites l'exercice de parcourir le livre de Paul aux Éphésiens, un livre qu'il a écrit pendant qu'il était dans la captivité, c'est-à-dire en prison, il y a plusieurs livres qu'il écrit quand il est en prison. Paul a fait au moins 3 ou 4 prisons. Ce n'est pas un délinquant, mais aux yeux de Satan, c'est un délinquant spirituel. Parce que Satan ne l'aime pas. Et quand Satan n'aime pas quelqu'un, il le bloque. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pendant ces périodes où Paul était en prison qu'il a écrit le plus de livres. Et il était en prison, il a écrit Philippiens à un moment donné, Éphésiens, Colossiens. Et si vous voyez, ce sont des lettres qui ont les mêmes termes pratiquement qu'on retrouve dans ces lettres-là. Et Paul, lors de son voyage en Europe pour la première fois, quand il arrive lors de son deuxième périple, voyage missionnaire, il arrive 2 fois le Saint-Esprit le dévie, il arrive dans une ville Troas, en Turquie, et là, il ne sait pas quoi faire, il demande au Seigneur la direction, et dans la nuit, on lui montre une direction, un Macédonien qui lui dit d'aller en Grèce. C'est comme ça que Paul est arrivé en Grèce, en Europe, à Philippe, premier district de la Macédoine, et une grande garnison romaine était là. Ça porte le nom de Philippe, le père d'Alexandre le Grand, et c'est une église qui va être composée de femmes. Voyez-vous, on parle souvent de l'émancipation. Arrivé en Europe, on voit que la femme va commencer à trouver son ministère. On va parler dans cette lettre au chapitre 4 d'Évodie, Saint-Tiche. C'est là aussi qu'il rencontrera Lydie. Dit-on que Lydie, à un moment donné, l'évangéliste Luc qui le suivait, le loup, qu'il disait qu'il était tout le temps avec l'apôtre Paul, va devenir Paul simplement, et l'équipe, parce que dit-on qu'il va marier Lydie, selon les dires de l'histoire, que Luc l'évangéliste a trouvé sa douce moitié à Philippe, avec Lydie. Alors, si c'est cela, gloire à Dieu. Je prie au nom de Jésus que dans ton périple spirituel, toi aussi tu trouves ta douce moitié et tu trouves ton doux moitié. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit je reçois. Je reçois. Ce soir, j'aimerais vous parler de cet épître, chapitre 3. Christ, notre but. Dites avec moi, Christ, mon but. Christ, mon but. J'ai reçu à un moment donné un message du Seigneur comme quoi, dans la fin de ce confinement, nous allons devoir courir. Et courir jusqu'à son avènement, son retour. Courons désormais en 2020 et au-delà de 2020, jusqu'à son retour. Et surtout, après ces 3 mois de confinement, je dis au peuple de Dieu, courez. Amen. Amen. Vous devez courir à toute vitesse. Mais comment courir? Voilà une épître qui va nous parler de la course. Il dit au verset 14 du chapitre 3, « Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » Christ, mon but. Christ, ton but. Christ, notre but. Nous devons courir. Paul semble avoir été attrapé par Jésus
Parce que le jour où Jésus l'a attrapé, il est devenu enfant de Dieu. Le jour où Jésus t'a attrapé, toi aussi, tu es devenu un enfant de Dieu. Et tu dois, à ton tour, maintenant, saisir dans la foi. Alors Jésus est devant toi et tu dois courir pour le saisir. Mais où tu vas la voir? À la ligne d'arrivée qui est au ciel. Alléluia. Il y a plusieurs termes que Paul aime utiliser comme ça, les termes de la vie de tous les jours. La course chrétienne, par exemple. Il parle aussi de l'athlète dans 2 Timothée, de la course. Il parle du soldat. Il parle de plusieurs images pour illustrer ces messages. Et ici, et également dans Hébreu, on dit que c'est Paul, on dit que c'est Apollos. Mais dans Hébreu aussi, il s'agit d'une course. Et vous savez, le chrétien a une carrière. Si tu as une carrière dans ce monde, j'aimerais te dire que ta carrière, elle est aussi spirituelle. Tu dois d'abord envisager la carrière spirituelle avant de... C'est ça qui m'intéresserait. Je n'ai pas rentré en profondeur. Mais il va te dire, quand tu seras au ciel, ta carrière. Il va t'appeler selon ton appel. Il va appeler Paul, non pas le pharisien, il va l'appeler l'apôtre. Il va l'appeler le missionnaire. Est-ce que Dieu t'a appelé? Et s'il t'a appelé, réponds à l'appel. Et si tu n'as pas trouvé ton appel, mets-toi à genoux et trouve ton appel. Amen. Alléluia. Et tu dois courir dans cet appel. Et l'Épître aux Hébreux lui dit, nous donc aussi, verset 1, Hébreux 12, qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée au ciel, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous devons considérer ça. Tu as un appel. Amen. Tu dois courir. Et je t'encourage à bien prendre note de ce message ce soir. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Verset 14 du chapitre 3. Retournons dans ce livre, au chapitre 3 de Philippiens, qui est un livre merveilleux avec 4 chapitres. Chaque chapitre mériterait d'être étudié, mais je prendrai cette semaine le chapitre 3 et par la suite je continuerai dans le chapitre 4 et vous verrez que c'est une épître vraiment où il y a beaucoup de joie. Rien sur la terre n'a un prix suffisant pour retenir l'attention de l'apôtre Paul. Rien sur la terre ne peut le détourner de sa contemplation de Jésus. Alléluia. De sa contemplation du Christ. Le but glorieux de sa course, le but glorieux de ta course, le but glorieux de notre course, c'est Christ. Amen. Nous devons saisir Christ. Il nous a saisis un jour, mais nous devons courir et le saisir. Ça veut dire qu'il n'est pas derrière, mais il est devant nous. Et je crois même qu'il est déjà à la ligne d'arrivée, puisqu'il nous attend là-bas, dans la Jérusalem céleste. Alors tout chrétien, pour arriver dans cette course, doit puiser, dites avec moi, puiser son énergie pour surmonter les dangers. Alléluia. Il goûte déjà, avant d'atteindre sa patrie céleste, quelque chose qu'on appelle la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est ma force. 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 Mercredi. La joie du Seigneur, c'est ma force. Jeudi. La joie du Seigneur, c'est ma force. Vendredi. La joie du Seigneur, c'est ma force. Samedi. La semaine. La joie du Seigneur, c'est ma force. Dimanche. On y va. La joie, la joie, la joie, la joie. La joie. C'est l'énergie divine. C'est la joie. La joie, la joie, la joie, la joie. La joie, la joie, la joie. La joie du Seigneur, c'est ma force. 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 On va toujours le chanter tout à l'heure. Alléluia. Amen.
La joie du Seigneur, c'est ma force. si tu veux surmonter les dangers de la vie chrétienne. Quelqu'un dit la joie. La joie. Si tu veux avancer dans la vie chrétienne, tu as besoin de la puissance spirituelle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit de joie, de paix, d'amour, de patience, de bonté, de douceur, de bénignité. C'est un esprit de feu. Amen. Et ce feu est alimenté en même temps que le Saint-Esprit avec la joie qui nous donne le zèle. Si tu veux faire comme Paul, qui même aux jours les plus sombres de sa vie pouvait écrire dans la prison et dire la joie du Seigneur, c'est ma force. Il pouvait dire réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oh, j'aimerais amener quelqu'un dans la dimension de la vie chrétienne la plus élevée qu'on appelle la dimension de la joie. Amen. Vous savez, pour pouvoir avancer comme Paul vers ta carrière, vers la vocation céleste, courir derrière Jésus pour l'attraper, tu as besoin de la force, de l'onction de joie. Amen. Et j'aimerais te dire premièrement, dans cet épître chapitre 3, il est dit au reste, mes frères, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est comme ça qu'il commence. Essayez de relire cet épître. Je vous donne de faire cet exercice à tous ceux qui m'écoutent. Relisez Philippiens 1, 2, 3, 4 et notez le mot joie ou réjouir. Il y a une fois aussi, il met content. Le contentement. Donc notez, moi j'ai compté, depuis que je lis ce livre, il y a au moins 16 expressions de joie, de contentement et de bonheur. Parce que le royaume de Dieu, c'est heureux. Quand vous êtes persécuté, tu dois être heureux. Quand tu n'as pas d'argent, tu dois être heureux. Quand on te fait du mal, tu dois être heureux. Lis les béatitudes. Matthieu 5, 6, 7. La joie du Seigneur, c'est la force de celui qui marche vers le ciel. Amen. C'est pour ça que Paul avait compris cela. Beaucoup de chrétiens sont tristes. Oh, je suis désolé de te dire, la joie du Seigneur doit être ta force. Amen. Et si tu es triste ce soir, j'aimerais te dire, dans ta persécution, dans tes épreuves, la joie du Seigneur, c'est ta force. Au reste, mes bien-aimés qui me suivaient, avec l'apôtre Paul, je peux dire, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est dur, mais il faut le faire. Même si parfois Paul a pu dire, avec tristesse, je vois et je contemple beaucoup de choses, mais je dois me réjouir dans le Seigneur. Amen. Le verset continue de dire, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour cela, pour vous c'est salutaire. Quelqu'un dit c'est salutaire. C'est pour mon salut. Si tu es triste tout le temps, ce n'est pas salutaire pour toi. Si tu es tout le temps en train de murmurer, ce n'est pas salutaire pour toi. Mais la joie du Seigneur, écoute-moi bien, la joie du Seigneur doit être ton boost. La joie du Seigneur doit être ta force. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Je ne me lasse pas de le dire. C'est comme ça que Paul commence son épître. Mais écoute la suite. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. On peut répéter encore. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Ah, c'est pas parce que tu as un chien à la maison. Hein, je sais que moi, j'ai une fille qui aime beaucoup les animaux. Elle a un chien, mais c'est pas ton chien qu'il faut prendre garde. Je vais vous parler de ce chien en question. En hébreu, on appelle ça les goïnes. Ce sont les gens qui sont caractérisés en dehors de l'alliance. Ce sont des gens considérés comme des païens et en dehors de la maison de Dieu. Alors la Bible dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Tu veux avancer avec Dieu, tu veux aller loin avec Dieu. J'aimerais te dire que tu as un but dans la vie, c'est d'attraper le Christ. Tu as un but dans la vie, c'est de courir la course chrétienne. Mais il y aura beaucoup de dangers sur ton chemin. Alors l'apôtre va placer devant les chrétiens de Philippe le sujet de joie le plus élevé, et il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Il le répète au chapitre 4 encore. Il dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, j'aimerais vous dire qu'en connaissant, en possédant tout ce que nous avons en lui, Jésus, j'ai de la joie en ta parole, dit la parole de Dieu, comme je l'ai lu au début, le psaume 119, verset 162. J'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin.
Oh, est-ce que quelqu'un trouve que dans le Seigneur, c'est sa joie, c'est son butin? Amen. Oh, je pense que après ce confinement, le message que j'ai à donner à chaque chrétien, c'est que si tu ne fais pas de Jésus le sujet de ta joie, si tu ne trouves pas dans le Seigneur et dans sa parole tout le sujet de ta joie, en recherchant premièrement son royaume, je pense qu'il y a un problème, tu n'arriveras pas au bout de ta course. Parce que ce qui a fait que Paul a pu courir jusqu'au bout, c'est parce qu'il savait se réjouir dans le Seigneur et il avait fait de la joie dans le Seigneur, dans sa parole, le sujet de tout ce qu'il avait de plus précieux. Amen. Le sujet de la joie est centré sur la personne même du Seigneur Jésus-Christ. Ça doit être ta joie. Amen. Amen. Dans ce qu'il a fait pour toi, son amour manifesté pour toi, ce qu'il a accompli sur la croix pour toi. C'est ça ta sécurité et la sécurité de ton âme. Et on appelle ça l'encre de ton âme, c'est Jésus, ton espérance. Au milieu des circonstances difficiles, au milieu des dangers, et bien la Bible le dit, ce soir, tu dois faire ta joie dans le Seigneur. Parce qu'il y aura des dangers. C'est pourquoi Paul va dire, méfie-toi de 3 sortes de dangers. Le premier danger s'appelle les chiens. Le deuxième danger s'appelle les mauvais ouvriers. Et le troisième danger, ce sont les faux circoncis. Il signale cela comme un danger. Je vais parler du premier danger. Le terme chien, j'ai dit que c'est le mot goïn en hébreu qui veut dire à peu près des païens. Des gens, on fait allusion à ceux qui, venant du dehors, avec quelque chose qu'ils amènent du dehors dans la maison de Dieu, pour essayer de contaminer ceux qui sont dans la maison de Dieu avec des philosophies, des sagesses païennes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et ces sagesses ont pour but de te détourner de la parole de Dieu. Amen. Écoute bien, il y a des gens qui viendront avec des philosophies, il y a des gens qui viendront avec des sagesses, même dans tes lieux de travail, dans tes lieux d'études, le lieu où tu as des amis, il y a beaucoup de sagesses qui sont en circulation. Et il dit, méfiez-vous des chiens, c'est-à-dire des païens, de ceux du dehors. Oh, j'aimerais te dire qu'à l'heure actuelle, il faut encore être plus sage, non pas qu'on ait de la haine pour les païens, mais tu dois te méfier de toutes les idées, même si c'est ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, méfie-toi de ceux qui sont en dehors de l'alliance. Et la Bible est claire, il les appelle chiens. C'est dur, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que même la femme qui était en train de dire à Jésus, même s'il y a des miettes qui tombent au-dessus de la table, eh bien moi je vais manger. C'est parce qu'elle savait qu'elle était un petit chien. Mais à cause de sa foi, elle est entrée dans l'alliance. Alléluia. Amen. Alors dites à moi, méfiez-vous des chiens. Méfiez-vous des chiens. De ceux qui amènent des philosophies du dehors. De ceux qui amènent des philosophies du dehors. Il y a toutes sortes de psychologies qui rentrent dans l'église. Toutes sortes de philosophies qui rentrent dans l'église. Et la parole n'a plus sa puissance. La parole n'a plus sa ferveur. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, méfie-toi des chiens. Méfie-toi des chiens. Et vous savez, dans le contexte de chiens ici, il s'agit de la doctrine des Nicolaïtes. Quelqu'un dit Nicolaïtes. Est-ce que vous connaissez les Nicolaïtes? Les Nicolaïtes, ça vient d'un mot qu'on appelle Nikao. Certains, vous les avez sur vos paires de chaussures. Nike, Nikao, qui veut dire vainqueur. Et les Nicolaïtes, on va les trouver dans l'épître de Pierre, l'épître de Jude, et dans Apocalypse chapitre 2. Allons dans Apocalypse chapitre 2. Vous allez voir que c'est une doctrine très dangereuse. Elle vient de quelqu'un qui était aussi un enfant de Dieu. Apocalypse 2, verset 15, nous avons ceci. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Vous savez, sans le savoir, beaucoup de chrétiens sont vaincus. Parce que Nikaos veut dire vaincu. Les Nicolaïtes sont les vainqueurs des méchants qui sont dans l'assemblée et qui exercent une domination pour entraîner le peuple de Dieu loin de la voie droite. Ce sont des Nicolaïtes. Je m'explique. Il y avait dans Actes des Apôtres chapitre 6, un homme surnommé Nicolas d'Antioche. C'était quelqu'un de bien, il était dans la maison de Dieu. Il est même diacre. Alléluia. Amen. Si vous le voyez dans Acte 6, au verset
5, on nous parle de Nicolas d'Antioche qui a été sélectionné. Les premiers diacres de l'église du commencement. Il y avait quelques personnes. On a cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parnéas et Nicolas prosélyte d'Antioche. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que tu peux avoir dans la maison de Dieu quelqu'un qui a bien commencé et il s'appelle parmi les 7, les élus de Dieu, les diacres, Nicolas d'Antioche. Ça veut dire qu'il était dans la ville d'Antioche où avait été élevé aussi Paul. Où Paul avait aussi été. Amen. Nicolas d'Antioche. Répétez avec moi, Nicolas d'Antioche. Nicolas d'Antioche. Qu'est-ce que Nicolas d'Antioche a fait pour dévier à tel point que l'Église, dans l'histoire de l'Église, on a surnommé Nicolas d'Antioche un hérétique. Tu peux bien commencer avec Dieu et tu peux mal finir dans ta course chrétienne. Amen. C'est pourquoi Paul dit, attention, tu cours, fais attention aux Nicolaïtes. Nicolas d'Antioche a bien commencé, mais il n'a pas bien terminé. Démas m'a abandonné, disait Paul. Et il y a plusieurs collaborateurs de Paul qui l'ont lâché à un moment donné. Et nous savons aussi qu'il y a eu Jean-Marc, mais Jean-Marc est revenu. Mais il y a des gens comme Nicolas d'Antioche et d'autres qui étaient dans la course. Je prie au nom de Jésus que tu demeures dans cette course. Amen. Je prie que tu fixes tes regards sur Jésus. Amen. Et que tu puisses ton énergie dans la joie du Seigneur. Amen. Et de ne pas faire comme Nicolas d'Antioche. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, qui était le dernier des apôtres, est resté dans l'Apocalypse pour dire, par l'Esprit de Dieu, méfie-toi de ceux qui ont la doctrine des Nicolaïtes. Ils cherchent à vaincre le peuple par leur philosophie et beaucoup sont vaincus dans leurs idées. Amen. Quelqu'un dit les chiens. Les chiens. Attention aux Nicolaïtes. Ce sont ceux qui viennent du dehors. Ils rentrent dans l'église. Ils prennent la place dans l'église. Mais ils ne sont pas, vous allez voir, des vrais circoncis. Il dit ensuite, méfiez-vous des mauvais ouvriers. Quelqu'un dit mauvais ouvriers. Qui sont les mauvais ouvriers? Ils ne viennent pas nécessairement du dehors, ils sont déjà du dedans. Ce sont des corrupteurs. Dites avec moi, corrupteurs. Or, la Bible dit, si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ne cherche pas à détruire. Dans la nouvelle phase où nous rentrons après le confinement, n'aie plus des idées pour détruire le peuple de Dieu. N'aie plus des idées pour détruire le temple de Dieu. Parce que je suis en train de te dire, si tu continues dans cette voie, Dieu te détruira. Amen. Ne cherche pas à détruire l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église d'un pasteur. Ce n'est pas l'église d'un prophète. Ce n'est pas l'église qui se nomme un tel. C'est l'église de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Amen. Respectons l'église de Dieu. Ne soyons pas ceux qui détruisent, qui sont des mauvais ouvriers. Parce que la Bible dit, ça c'est mon temple. L'église, c'est la maison de Dieu. La colonne est l'appui de la vérité. Amen. Ne colporte rien sur l'église. Ne colporte rien sur les enfants de Dieu. Ne colporte rien sur les oints de Dieu. C'est l'église de Dieu vivant. Tu dois courir et te méfier des chiens, ceux qui viennent du dehors avec des philosophies, des mauvais ouvriers, ceux qui sont dedans et qui sont des mauvais ouvriers, qui sont ceux qui corrompent la maison de Dieu. Ensuite, il nous dit de se méfier des faux circoncis. Il y a les vrais circoncis et les faux circoncis. Il s'agit de la circoncision. Cela fait allusion à ce qu'on appelle les judaïsants. C'est les juifs. Ils aiment la doctrine de Moïse. Ils veulent ramener ce qui est de la loi de hier, là qu'on a laissé, que tout a été cloué à la croix. Ils veulent ramener ça dans la maison de Dieu. Ce sont des gens qui aiment la forme, ils n'aiment pas le fond de la parole, ils aiment seulement l'extérieur, ils aiment seulement se montrer à l'extérieur. Ce sont des judaïsants qui cherchent à placer les saints sous des principes de l'extérieur et de la chair. Comme les gens de Galate, qui avaient commencé par l'esprit et qui ont fini dans la chair. Tu peux commencer dans l'esprit et finir dans la chair. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que Paul est en train de parler des judaïsants
par la circoncision, il parle des faux, parce qu'il y a une vraie circoncision. Mais il y a une fausse circoncision, et nous allons la voir. Amen. Amen. C'est un terme qui fait rire, on dit ironique. C'est un terme qui est méprisant. Quand tu parles des faux circoncis, ça désigne quelque chose qui n'est pas complet. Comme quelqu'un n'est pas complet dans le Seigneur, il n'est pas vraiment circoncis, vous allez le comprendre. C'est quand tu parles trop des choses dans la chair, des choses extérieures, de la vie, de la religion, la forme extérieure de la vie, de la piété. Ça, c'est ce qu'on appelle les judaïsants. C'est ce qu'on appelle les faux circoncis. Tu parles toujours de la forme extérieure, mais il n'y a rien dans le fond. Alléluia. Amen. Ça suppose quoi? Comme à l'époque où les gens se mutilaient, c'est-à-dire que dans un signe dans la chair pour montrer qu'ils sont circoncis, eh bien, le signe des judaïsants est dans la chair. Et nous allons voir que ceux qui servent Dieu le servent dans l'esprit. Amen. Parce que Dieu est esprit. Oh, alléluia. Et les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons le voir. Le danger de ceux qui sont des faux circoncis, c'est qu'ils veulent que tu aies une marque comme à l'époque de Moïse, dans la chair, non pas dans le cœur. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Dans le livre de Deutéronome chapitre 10, verset 16 ou 6, nous lisons, quelqu'un me prépare Deutéronome 30, verset 6, Deutéronome 10, verset 16. Alléluia. Quelqu'un dit méfiez-vous des faux circoncis, méfiez-vous des chiens, méfiez-vous des faux ouvriers. Il y a trop de faux ouvriers. Deutéronome 10, alléluia. Deutéronome 10, verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Alors, quelqu'un qui roidit le cou, je vais appeler mon fils Shekin. Viens. Bon, je vais pas rapide. Viens. Oui. Alors, viens. Essaye de te mettre à genoux devant maman. Ça, c'est pas Shekinah, hein? Ça, c'est le prophète Élisée, Ézéchiel. Alors, si je veux qu'il obéisse, je dis obéis. Mais s'il n'obéit pas, il raidit le cou. Voyez-vous, j'essaye de... Il se fâche et il ne veut pas laisser son cou, maintenant laisse ton cou, se pencher. Quand un enfant de Dieu est rebelle, il roidit le cou. Il endurcit son cou. Et tu ne peux pas le former. Il y a beaucoup de chrétiens dans la maison de Dieu, ils ont un cou raide. Vous allez pour leur parler, leur expliquer les choses de Dieu du 1er janvier. Merci, que Dieu te bénisse, prophète. Tu as beau leur expliquer les choses, ils ont un cou tellement raide, excusez-moi, que c'est difficile de les faire obéir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pour ça qu'on dit vous arrêterez de raidir votre cou. C'est à cause de ça que les enfants d'Israël ont tourné 40 ans dans le désert. Lisons encore Deutéronome 30, verset 6. Tu ne peux pas travailler avec des chrétiens qui ont un cou raide. Ils ne sont pas obéissants. Ils ne sont pas du tout obéissants. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur, pas la chair, et le cœur de ta postérité. Oh, béni soit l'Éternel. Amen. Dieu va circoncire mon cœur et le cœur de mon épouse et le cœur de mes enfants. Amen. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Parce que si tu veux aimer l'Éternel ton Dieu, il faut circoncire ton cœur. Il faut laisser Dieu circoncire ton cœur. Amen. Alors tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Pourquoi les gens n'aiment pas l'Éternel Dieu de tout leur cœur, de toute leur force? Parce qu'ils ont un cou raide. Amen. Parce qu'ils n'ont pas la circoncision du cœur. Et à Gilgal, on a arrêté tout le peuple, ceux qui étaient nés dans le désert, avant d'entrer en terre promise, on les a circoncis dans la chair. Mais la vraie circoncision, dira Dieu, c'est celle du cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes la circoncision. Dans le verset 3 de Philippiens 3, regardez. Il dit d'abord, méfiez-vous de qui? Méfiez-vous de qui?
des chiens. Et les chiens sont ceux du dehors. Les Nicolas, ceux qui amènent des philosophies. Les gens qui sont comme Nicolas d'Antioche. Ils cherchent à vaincre le peuple. Méfiez-vous des mauvais ouvriers, ceux qui amènent la corruption dans l'église. On en a assez de cette corruption au nom de Jésus. Amen. Méfiez-vous aussi des judaïsants, ceux qui ont la force de la religion de l'extérieur, mais qui ont renié la force de la piété, la foi. Ils n'ont rien. Ils ont que la... Vous les voyez, ils sont là d'aspect extérieur. Vous avez l'impression que ce sont vraiment des gens qui sont profonds. Mais ce sont des judaïsants, entre guillemets, des gens qui ont une doctrine de l'extérieur. Mais le fond, il n'y a rien. Et la circoncision du cœur est importante. Amen. En cette saison où nous avons passé 3 mois dans le confinement, il y a des dangers. Ces dangers existent dans le caractère de ceux qui ressemblent aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis et à ces chiens-là. Il y a ce danger qui existe dans la maison de Dieu, même au 21e siècle. C'est pour ça que Paul va dire à l'église de Philippe de se méfier de ces 3 catégories de gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Méfiez-vous de ces gens-là dans l'église. Si tu veux aller loin, pourquoi il y a eu des crises? Pourquoi il y a eu des crises? Pourquoi il y a eu des crises? Il y a des crises dans l'église. C'est à cause de ces 3 catégories de gens. Alléluia. Amen. Il dit au verset, prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis, verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui mettons point notre confiance dans la chair. Alors je vous ai dit que les circoncis mettent leur confiance dans la... parce qu'ils ont une marque dans la chair. Je n'expliquerai pas cette marque. Elle concernait surtout à l'époque les hommes. Mais ça voulait dire que tu appartenais à Abraham, à l'alliance d'Abraham. Tu avais cette marque-là. Quand tu n'avais pas cette marque, on appelait cela les Philistins. Parce que c'était une façon de dire, tu es en dehors. Tu es un incirconcis. Et l'incirconcision, ce n'était pas seulement la circoncision dans la chair qu'il s'agissait. Il y a une circoncision du cœur, dont on a parlé dans Deutéronome 6 et 10. La Bible dit, si quelqu'un est un coup dur, il n'arrive pas à obéir, il est dur, tout ce qu'on lui apprend, ça rentre, ça sort. C'est un incirconcis de cœur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et Paul dit, nous sommes les vrais circoncis. Nous sommes complets. Alléluia. Amen. Jérémie 4, verset 4. Jérémie 4, verset 4. Si tu es un vrai circoncis, tu es complet. Comme Jérémie savait le dire. Jérémie 4, verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs. Hommes de Juda, habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Quand je suis dans des mauvaises actions, Dieu dit, je suis un incirconcis de cœur. Est-ce que vous me suivez? La circoncision dans la chair était une prophétie prophétique pour ceux qui allaient avoir la circoncision du cœur, la circoncision dans la chair. Amen. Amen. Et Paul dit, les vrais circoncis, ce n'est pas ceux qui sont dans la chair. C'est ceux qui rendent un culte par l'Esprit de Dieu. Pas ceux qui ont une marque dans leur chair. Nous rendons un culte par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le vrai circoncis. On est mis totalement à côté. On est mis à part pour Dieu. La vieille nature d'Adam a été clouée sur le bois du calvaire. Amen. Quand tu n'as pas été crucifié, ta chair vit encore trop fort. Nous rendons un culte par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Israël ne rendait pas un culte de cette manière. Les fonctions du culte étaient toujours réglées par des ordonnances charnelles. Fais ci, touche pas ci, mange pas ci, fais pas ci, fais pas cela. Et comment il faisait ça? Il dit, je suis correct. Mais tu regardes le cœur, il était encore pire dans son cœur. Lisons Jean chapitre 4. Vous allez voir que Dieu cherche des adorateurs. Mais il les cherche d'une manière. Et je dis, à l'époque où nous sortons du confinement, je dis, Dieu cherche encore plus que jamais des adorateurs. Amen. Et des vrais. Parce que Satan cherche des adorateurs. Et le chiffre de la bête va marquer les faux adorateurs bientôt. Et les chiffres du front de Dieu, ceux qui ont le signe de Dieu,
ils ont le sceau de Dieu. Ils ont une façon d'adorer. Ils ont une façon de servir. Et la Bible dit dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine cherchait le chemin, la vérité et la vie. Et elle trouve Jésus et Jésus lui dit, ah écoute femme, ce n'est plus à Jérusalem, chez les Juifs. Ce n'est plus chez vous les Samaritains. Parce que vous deux là, vous êtes dans l'erreur. Je vais vous dire pourquoi. Dieu est esprit. Oh, alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais, quelqu'un dit mais, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dites avec moi esprit et vérité. Esprit et vérité. Car ce sont là les adorateurs que Papa demande. Dieu est esprit, dites avec moi. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Notez, il y a ceux qui adorent dans la chair. Vous avez compris? Oui. Comme à l'époque, les circoncis, c'était un signe dans la chair, avec les ordonnances charnelles. Ça concerne les Juifs. Et Jésus est en train de dire, eux là, ils sont en train d'adorer, même si vous, les Samaritains, vous êtes loin. Mais Dieu, même s'il a donné la loi aux Juifs, mais les Juifs, ils continuent dans un chemin d'endurcissement parfois, et ils sont dans la chair. C'est pourquoi ce n'est pas cette façon-là que Dieu veut. Et vous, vous êtes dans l'erreur, les Samaritains, vous êtes carrément dans les patates. Parce que Dieu, le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Et c'est à partir des Juifs et d'Abraham que le salut est venu. Revenez vers ce chemin. Vous les Samaritains, vous êtes dans l'erreur, vous n'êtes pas dans la vérité. Et les Juifs, quand bien même vous avez reçu la loi et tout, vous n'adorez continuellement que dans la chair. Vous n'adorez pas en esprit. Il faut maintenant adorer en esprit. Amen. Recevoir l'esprit, baptiser de l'esprit et vivre par l'esprit. C'est ça la véritable adoration. Est-ce que quelqu'un est baptisé de l'esprit? Est-ce que quelqu'un est rempli de l'esprit? Est-ce que quelqu'un adore Dieu en esprit? Et dans la vérité qui est Jésus, tu es dans le bon chemin. Voilà le privilège de ceux qui sont dans un vrai culte. Mais pourquoi Paul disait cela? Pourquoi il parlait de la circoncision? Il dit, nous glorifions en Jésus. Nous ne nous glorifions pas dans la chair. Il y a trop de gens qui se glorifient dans la chair. Vous savez pourquoi? Alors que les hommes se glorifient généralement de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Le croyant n'a pas à se glorifier de ce qu'il est ou fait, il est en Jésus. Amen. Lui-même a été sauvé par grâce. Tout lui vient de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Tout vient de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un se vanter, parler de certaines choses, vous allez remarquer quelque chose tout de suite. Quand quelqu'un, il a beaucoup de lui-même qui ressort, vous allez remarquer quelque chose. Et aujourd'hui, tu vas voir si tu es un vrai adorateur. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et 1 Corinthiens 4, verset 7. Éphésiens 2, verset 8. Qu'est-ce que nous dit Éphésiens? Éphésiens. Quelqu'un dit c'est bon. C'est bon. Alléluia. 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de toi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La vie chrétienne, c'est un cadeau. La vie éternelle, c'est un... Oh oui, John, la vie éternelle, c'est un cadeau. Amen. 1 Corinthiens 4, nous dit quoi encore? 1 Corinthiens 4, alléluia. 1 Corinthiens 4, au verset 7. Car qui est-ce qui te distingue d'un autre chrétien? Qu'as-tu que tu n'aies reçu, enfant de Dieu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu de Dieu? Oh, moi je suis un grand prophète, oh, moi je suis un apôtre, oh, moi je suis ci, je suis cela, et tu l'as reçu. Ce sont les dons de Dieu, les dons du ministère. La vie éternelle, c'est un don, tout est cadeau. Amen. Amen. Nous n'avons pas confiance en la chair. Dites avec moi, nous n'avons pas confiance en la chair. Le mot chair n'est pas pris, ne doit pas être pris au sens de
une activité où tu fais dans le péché. C'est pas ça. La chair, tu en as besoin pour avancer, pour manger, pour vivre. Amen. Amen. Mais tu ne dois pas te fier à la chair et ses principes. Ça veut dire quoi? Pour les Juifs, ils auraient raison d'avoir confiance dans la chair. Vous savez pourquoi? Ils auraient raison de se glorifier dans la chair. Parce que la Bible nous dit dans Romains 3, 1 et 2 qu'ils ont reçu la loi. Amen. Ils ont reçu les alliances. Alors ils peuvent dire, nous là, vous les païens, là, vous dites vous êtes chrétiens, mais nous les Juifs, nous avons reçu. Et nous avons eu Moïse, nous avons nos pères, nous sommes des 12 tribus. Mais vous, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes des païens là qui viennent de partout là. C'est vrai, les Juifs peuvent se vanter. Et Paul sait cela, qu'ils auraient raison de se vanter. Même lui, Paul, aurait raison de se vanter. Paul avait des privilèges depuis sa naissance, à cause de son éducation. Galates chapitre 1, regardez ce que Paul dit de lui-même. Galates chapitre 1, alléluia. Paul peut se glorifier. Paul peut se glorifier. Galates chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à mort, à outrance, et je ravageais l'église de Dieu. Est-ce que vous avez plus zélé que moi? Avez-vous tué des chrétiens et puis ensuite convertis? Ben moi j'en étais un. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Il était le plus jeune parmi les rabbins. Et ceux de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par grâce de me révéler en moi son fils, alors qu'est-ce que j'ai fait? Afin que je l'annonce aux païens, aussitôt, je ne consultais pas Pierre, Jean, Jacques, non, ni la chair, ni le sang, mais je ne montais même pas à Jérusalem pour chercher à les connaître. Mais je suis allé prier pendant longtemps, 2 ans en Arabie. Voyez-vous? Il aurait pu se dire, ah, mais là, Dieu m'a parlé, et puis je suis un apôtre, ah, il faut que j'aille voir Paul. Pierre, tu sais que Dieu m'a parlé, et bien il m'a dit ça, il m'a dit ça. Pierre dit, ah oui, d'accord, comme moi je suis un grand apôtre avant toi, eh ben je dis d'accord, tu es apôtre maintenant. Non, il allait prier encore. C'est longtemps après qu'il a rencontré ces gens, qui se disaient les colonnes de l'église. Paul ne s'appuie pas sur la chair, vous allez savoir pourquoi. Retournons dans Philippiens. Paul n'aime pas s'appuyer dans la chair. Mais il a eu une formation. Si vous le voyez bien, il a eu une belle formation. Et on pouvait dire que Paul était un théologien académique. Mais il est devenu un théologien qu'on appelle pratique. Parce qu'il y a des gens, ils prêchent et vous ne comprenez rien. Ils disent des grandes choses, vous ne comprenez toujours rien. Mais quand Paul a été saisi par l'Esprit de Dieu, tout a été purifié, sanctifié. Là, quand il parlait, on pouvait comprendre. Amen. Donnez une bonne main d'acclamation à Jésus de Nazareth. Paul, on nous dit dans Philippiens, il dit, moi aussi, verset 4, cependant j'aurais sujet de me mettre ma confiance dans la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de ma naissance. Hello? Amen. Circoncis quand? 8e jour. C'est-à-dire que chaque fois qu'un enfant d'Israël naît, garçon, on le circoncis le 8e jour. On ne m'a pas dépassé 9, 10, le 8e jour exactement, on m'a circoncis. 8e jour. Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, la dernière tribu d'Israël. Hébreu né d'un hébreu. Quant à la loi, pharisien, la plus grande caste des théologiens du temps. Quant aux zèles, je l'ai lu tout à l'heure, persécuteur dans Galates, persécuteur de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Quand on prend la loi de Moïse, je faisais tout pour ne pas pécher. Hello? Amen. Est-ce qu'il y a un Job ici là? Ça c'est un Paul, c'est un Job ça. Lui il était comme ça.
Amen. Amen. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Notez bien le mot perte. Le mot veut dire aussi ordure, déchet. Oh, il y a des gens qui se glorifient dans leurs déchets. Qu'est-ce qu'on fait des déchets? On les jette. Il y en a d'autres qui sont là. Moi. Paul dit, mais oh, c'est du déchet. Pourquoi tu gardes ça à la maison? Ah oui, mais moi. Oh, il y a quelque chose que tu vas comprendre aujourd'hui. Amen. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Oh, je suis en train d'aller trop vite. Quelqu'un dit, va doucement, va doucement. Paul, circoncis, comme tout vrai israélite, descendant direct du peuple élu, originaire de Tarse, qui est une ville de renom. Faites comme ça, ville de renom. Il appartenait à la secte la plus rigide du culte juif, les pharisiens. Il était sans reproche à l'égard de la loi de Moïse. Mais quand il a connu Christ et l'excellence, l'excellence, quelqu'un dit l'excellence. Tu es excellent à Dieu, excellent Dieu. Oh, nous souvent là, on montre notre excellence à nous quand on est là. Moi je suis PhD en théologie. Vous êtes super. C'est bon, mais attends. Il y a quelque chose de mieux que ce que tu as. Il y en a qui n'ont pas ton PhD. Ils ont des églises de 50 000 membres. Toi, avec ton PhD, tu as combien? Mais je pense qu'on est 20. D'accord. Quelqu'un dit d'accord. D'accord. Hein? C'est le PhD qui remplit l'église, hein? Hello? Amen. Je vais vous dire une chose. Il y a des erreurs que nous commettons et qu'il ne faut plus commettre. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Quand Paul a connu Christ et l'excellence de sa personne, quelqu'un dit l'excellence de sa personne. L'excellence de sa personne. L'apôtre estimait plus avantageux l'excellence de la connaissance de Christ que l'excellence qu'il a eue dans le monde, qui est pour lui comme une perte. Parce qu'il a gagné quelque chose de meilleur. Parce qu'avec... Oh, la personne... Oh, avec cette excellence qu'il avait dans le monde, il persécutait l'Église. S'il avait pu trouver le chemin avec cette excellence, vous pensez qu'il aurait eu besoin de Jésus? Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. C'est pour ça que Paul considérait ces choses qu'il avait acquises dans le judaïsme, tout son héritage du passé, il considérait comme une perte. Quelqu'un dit perte. Perte. Les choses qui pour moi étaient un gain. Quelqu'un dit gain. Gain. J'ai gagné. Oh, je suis d'une famille où mon père, ceci, et puis j'ai voyagé beaucoup, et puis ma mère, et puis mon père. et là, il est en train de montrer tous les gains. Quelqu'un dit les gains. Voilà ce que j'ai gagné grâce à ma famille. Hein? Vous n'êtes rien, mais moi. Quelqu'un dit c'est un gain. Mais l'autre qui est au bout là-bas, là, il devient un plus grand prédicateur que toi depuis longtemps. Et toi, tu étais où? Quelqu'un dit tu étais où? Avec tous tes gains. L'apôtre prend conscience, dites avec moi, l'apôtre prend conscience de la nullité de ses avantages dans la chair. Comme il ne pouvait pas le faire auparavant parce qu'il n'avait pas compris. Le contraste entre l'excellence de la connaissance de Christ et la vanité de ses avantages l'amène à une estimation. Quelqu'un dit estimation. Quand tu dois passer à estimer, on va essayer de voir si c'est bon ou c'est pas bon. Quand il met les gains qu'il a dans le monde, l'excellence de la rencontre avec Jésus, oh, il fait comme ça, à tout ce qu'il avait avant. C'est de l'ordure. J'en veux plus. Je pose une question à quelqu'un qui me suit. Est-ce que les déchets, vous les gardez à la maison toute une semaine, un mois, un an? Il y a beaucoup de gens qui gardent leur excellence là, et Dieu dit, mais ça à la scrap là, moi je vais sanctifier quelque chose de nouveau avec toi. C'est bien, c'est ton cheminement. Mais je vais sélectionner ce qu'il faut pour moi. Hein? Alléluia. Quelqu'un dit estimer. Il ajoute, et je regarde même aussi toutes choses, c'est-à-dire tout ce qui, dans sa marche pour
pourrait être de nature à freiner, à entraver, comme une paire. S'il y a quelque chose que tu as dû passer et qui bloque ta vie, qui t'empêche d'avancer, jette à la scrap. Amen. Jette à la poubelle. Amen. Ça devient dur là. Pasteur, ça devient dur là. Apôtre, ça devient dur. Vous devez courir. Tout ce qui est péché mignon, Hébreux 12, qui t'empêchait dans le stade de courir, tu te débarrasses. Tu dois courir sans ces vêtements-là. Il y a trop de gens qui ont de la lourdeur. Ils ont tellement une grosse tête du passé. Oh, moi j'ai appris ci. Ta tête est tellement remplie de connaissances que tu n'arrives même pas à marcher avec Jésus. Il regarde tout comme une perte. Sinon ça va l'entraver. Paul considère cela comme de l'ordure. C'est fort, hein? Amen. Toujours à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Verset 7. Lisons le verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses, quelqu'un dit toutes choses, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Oh, c'est fort. Quelqu'un dit un pouce là, c'est fort. C'est fort. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se vante un peu trop là. Je pourrais dire, ouais, moi j'ai fait un master, j'ai fait un bachelor, théologie, éthique, philosophie et théologie, master S-Art. Faut bien prononcer S-Art. Ouais. Maintenant, il faut que ça passe dans la sanctification. Amen. Il faut que ça passe dans la... Nous y arrivons. Quelqu'un dit nous y arrivons. Toujours à cause de l'excellence de la connaissance. Il regarde tout comme de la boue, hein, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, alléluia, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours Amen, amen. pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu dois courir. Mais il y a des choses qui t'alourdissent. Il y a des choses qui sont en train d'alourdir beaucoup de chrétiens. Ces choses que les... Vous savez, je me pose la question souvent, je dis, mais pourquoi tel serviteur de Dieu est tellement puissant et efficace, puis l'autre là, c'est quoi qui se passe avec lui? Regardez, tout est là. C'est là. L'onction et le caractère de Christ. Amen. Amen. Je vois certains serviteurs qu'on critique, par exemple, j'aime bien Al Lucao, mais quand je vois la façon dont il prie, l'amour qu'il dégage, et je vois les gens qui critiquent sans connaître son passé, je dis, bon, ils ont raison, ils vont pas critiquer, on verra au ciel. Mais moi, par l'esprit, ceux qui rendent un culte par l'esprit connaissent ceux qui rendent un culte par l'esprit. Oh, Kachanda Rabato. Si tu es dans l'esprit avec quelqu'un qui est dans l'esprit, tu ne le critiques pas. Mais si tu es dans la chair, alors qu'il est dans l'esprit, tu vas le critiquer. C'est ça la différence. Les gens ne comprennent pas. Ils sont dans la chair. Ils ont des lunettes de la chair. Ils ont des observations de la chair. Mais ils ne sont pas dans l'esprit. Je crois pour ma part que ce qui fait la différence dans l'onction qui réside chez certains croyants ou serviteurs de Dieu et pas chez d'autres, c'est que d'autres continuent à voir ce qui est la perte des déchets comme un gain. Ce qui est ordure, ils sont en train de l'entretenir. Ils ont plein d'ordures à la maison. C'est pourquoi Dieu, quand il rentre dans son église, il a dit c'est assez, dehors tout le monde. Dehors. Il y a trop d'ordures. Mais Seigneur, on t'adore, regarde notre groupe de louanges.
Je dis, là, il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Il y a de l'ordure là. Ah oui, c'est vrai. Vous n'avez pas vu ça? Quelqu'un dit la religion de la forme. Le judaïsme, le pharisianisme. Ils ont une marque dans la chair. Le gospel! Le gospel! Mais ton gospel là, est-ce qu'il est sanctifié à l'intérieur aussi? Hello? Quelqu'un dit l'excellence de la connaissance de Christ. Je sens que je vais continuer la semaine prochaine parce que c'est trop bon. Mais si je continue encore, on va aller jusqu'à minuit. Il a été saisi par le Christ. Il a été saisi par le Christ sur la route de Damas. C'est ça qui fait la différence, ma sœur Solange. Paul a été saisi sur la route de Damas. Est-ce que toi tu as été saisi? Ou Jésus te court toujours? Jésus ça a dit, où est-ce qu'il est passé encore? Il est là-bas. Jésus poursuit cette personne. Lui, il dit, je cours. Mais sa course est une course à l'envers. Il court pour fuir le Christ. Alors que d'autres ont été saisis déjà. C'est comme quand vous jouez là. Je t'attrape, tu m'attrapes, n'est-ce pas? Jésus les a déjà attrapés. Donc ils cherchent à attraper Jésus, mais la ligne d'arrivée qui est au ciel. D'autres là, Jésus ne les a jamais attrapés. Il dit, je cours. Tu cours où? Je cours loin de lui, loin de l'église, loin du pasteur Dovdon. Alléluia. Jusqu'où tu vas courir, toi qui me suis? Il dit je cours. Parce qu'au début j'ai dit je cours, lui dit je cours. Mais tu ne sais pas dans quelle direction il court. Paul courait dans le sens opposé pour tuer les chrétiens. Il dit je cours. Tu cours où? Je cours frère. C'est vrai je cours hein. Regarde-moi je cours. Mais tu cours où? Lui il court dans le sens opposé. Tout le monde va au ciel par là, lui il va par là. Tu es dans le monde. Regardez la vie des chrétiens. Comment ils courent. Jésus ne les a jamais saisis encore. Parce que Paul a été saisi sur la route de Damas. Il a vu une vision céleste. Et il a dit, je n'ai plus résisté à la vision céleste. Voilà la différence entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Les faux circoncis, les faux ouvriers et les chiens. Il y en a plein à l'église. Vous allez me dire, Paul était dur, hein? Oui, et bien, en tant qu'apôtre, comme j'aime bien Paul, c'est peut-être un peu pour ça que la parole se serait un peu dure. Paul aimait dit que tu dois adorer dans l'esprit et dans la vérité. C'est l'exemple d'un homme. Il ne voit plus que Christ. Il ne contemple plus que Christ. Il court droit au but. Tout ce qui peut le retenir est estimé comme de l'ordure, de la poubelle. Si l'amour pour Christ nous fait rejeter quelque chose, la perte est bénéfique. Alléluia. Oh, qu'est-ce que tu as perdu depuis que tu es en Christ? Oh, j'ai dû abandonner ci, j'ai dû faire sacrifice de ceci. Oh, j'ai dû m'occuper de ceci. Mais je te dis une chose, tout ce que tu as perdu, c'est de la boue. Mais ce que tu as gagné, c'est Yeshua HaMashiach. Son premier but était de gagner Jésus. Posséder entièrement. Et être entièrement trouvé en lui quand il arrivera au ciel, quand Dieu le regarde. C'est comme on le dit, Jésus dit, afin que je gagne Christ. Non, mais d'être trouvé en lui. C'est-à-dire que quand il arrive au ciel, Jésus a dit, Père, comme toi tu es en moi et moi en eux. C'est-à-dire que tu dois sentir que Jésus est en toi. Quand le Père te regarde du ciel, il dit, Jésus est en lui. Et quand tu arrives au ciel, il dit, Jésus est toujours en lui. Alléluia. Amen. Pour ce soir, je vais m'arrêter là. Et je continuerai mercredi prochain. Le prix de la vocation céleste. Et nous allons continuer aussi pour voir la vraie joie du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Que votre douceur, à partir de maintenant, soit connue de tous les hommes. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, qui mérite la louange, l'approbation, l'adoration, soit dans vos vies. Parce que Jésus est à la porte. Je veux que tu fasses une différence après ce confinement. Je veux que tu fasses une différence après ce confinement. Amen. De ne pas être de ceux qui s'appuient dans la chair, des faux ouvriers, des gens considérés comme des chiens, des destructeurs de l'œuvre de Dieu, des colporteurs, des calomniateurs,
Je veux que tu sois un vrai ouvrier. Amen, amen, amen. Je ne veux plus que tu sois un chien, mais que tu sois un vrai circoncis. Amen. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un qu'on soit toujours en train de courir après pour essayer d'amener dans la maison de Dieu, mais que tu sois un vrai de vrai. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut. Amen. Et si tu n'es pas ainsi, je t'ai annoncé l'évangile. L'évangile de Paul. Paul parle de son évangile. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que tu es un prix Nobel. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, tu nous as parlé de la joie en Christ en face des dangers. Tu nous as parlé des trois dangers qui courent à l'église de Philippe et qui sont dans l'église aujourd'hui encore. Il y a des chiens, il y a des mauvais ouvriers, il y a des faux circoncis, des gens qui ne sont pas circoncis dans leur cœur, qui n'adorent pas Dieu en esprit, en vérité, mais qui sont dans la chair, qui font les choses dans la chair. Mais Seigneur, Paul, il ne s'est pas appuyé dans la chair, il s'est appuyé dans l'esprit. Oh Seigneur, il a poursuivi la course en cherchant à attraper Jésus. Lui qui avait été attrapé. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont jamais été attrapés, ni saisis par l'évangile, ni saisis par la foi par Jésus. Mais je prie au nom de Jésus, toi qui m'as suivi, que Jésus t'attrape sur ta roue de Damas, que Jésus te prise sur ta roue de Damas, que Jésus t'amène à genoux, que Jésus puisse faire de ton cœur un cœur circoncis, qui ne met pas sa confiance dans les choses de la chair, que les choses qui étaient pour lui des gains soient comme de l'ordure aujourd'hui. C'est là la différence entre le vrai, celui qui ne s'appuie pas sur sa chair, sur sa sagesse, mais sur la parole de Dieu qui est son butin. Oh Papa, bénis ta parole, bénis ceux qui ont suivi, bénis-les au nom de Jésus, bénis ceux qui ont suivi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Pour te donner un chant. La joie du Seigneur, c'est ma force. Tu dois avoir la joie du Seigneur. Amen. C'est lui l'essence qui va te faire avancer, comme Paul. La joie
afin que ton appel sera dans une joie parfaite. Et nous retrouvons par la grâce de ce vendredi. Soyez présents, gardez votre joie, n'oubliez pas, faites parvenir vos soutiens, vos dîmes, vos offrandes à gmail.com. Continuons de servir le Seigneur, même à domicile, car l'Éternel est notre force et notre secours, et nous courons vers le but. Il est notre tout. Shalom, shalom. Rentrez dans la grâce de Dieu, dans tout ce que vous allez faire. Vous êtes déjà chez vous. Nous vous aimons dans le nom de Jésus. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.